Hachem, alors on continue Péléoetz. Oui, tu sais, Abraham, Comment? si tu veux reprendre l'histoire, parce que ce serait bien que j'ai la que j'ai l'histoire De, ouais, complète, de, quoi. de savoir où on en est, d'accord. Alors, le Péléoetz, on a commencé Hot Aleph, le premier du premier, c'est-à-dire la première de l'alphabet, et le premier titre c'est Ahava la Hu, l'amour pour Akash Baruch Hu. Alors, il a commencé le Péléoetz à nous parler de ce qui concerne la reconnaissance envers Akash Baruch Hu, tous les biens qu'on a reçus d'Akash Baruch Hu, qu'on a reçu tout, la santé, la vie, les moyens, la famille, etc. Et donc, pour chaque moindre tova qu'on a reçu d'Akash Baruch Hu, on est déjà redevable comment dirais-je, d'être reconnaissant et donc de ressentir un amour en fait pour lui. Pas seulement une reconnaissance symbolique ou officielle, mais quelque chose de plus chaud. Maintenant aussi, ça c'est le positif, il y a aussi le négatif. Toutes les sorties d'Égypte, la santé qu'on a eue, on a été guéri de toutes sortes de maux, tu comprends, on a été sauvé de toutes sortes de poursuivants ou de maladies, etc. Donc, toutes ces choses-là qui sont qualifiées plutôt du côté négatif aussi sont des redevances, des reconnaissances qu'on a à manifester et à ressentir au niveau sentimental, pas seulement officiel et formel, mais au niveau sentimental. Je sais que c'est comme mon père qui m'entretient, qui me fait du bien, qui m'aime, tu comprends, qui cherche toujours mon bien. Donc il a construit, si tu veux, déjà une plateforme pour on se sente déjà sentimentalement obligé de ressentir quelque chose pour Akash Baruch Hu. Alors on en est arrivé maintenant au fait que le Rav, il explique qu'au-delà de tous ces biens-là, c'est-à-dire une espèce de reconnaissance qui dépend en fait de tout un bien qui a été fait, il y a un amour qui est plus élevé encore. On en a parlé à la fin du dernier show, enfin tout le dernier show, on en a parlé beaucoup. C'est le fait que tout simplement on a une relation préférentielle avec Akash Baruch Hu. Une- On est précieux chez Akash Baruch Hu. C'est-à-dire on n'est pas seulement des éléments, des bons élèves ou alors des employés, tu comprends? Mais on est considéré comme ses enfants, comme le fils. C'est-à-dire, donc le fils, il y a un intérêt qui est commun entre le fils et le père, c'est que les deux, ils veulent que tout aille bien pour tout le monde, tu comprends? Il n'y a pas réellement de conflit d'intérêt. C'est-à-dire, Abraham, oui, c'est bon, oui, ok, on en est là à peu près. Maintenant, il continue le rêve. j'ai compris, Ouais. mais j'ai pas compris pourquoi tu appelles ça négatif. Ah, négatif, c'est-à-dire tout va bien et tout d'un coup il y a un problème qui se pose. Tu comprends? Il y a, je sais pas moi, un type, on veut le renvoyer, il y a un voisin qui lui fait des histoires, il y a un policier qui lui écrit une amende, c'est négatif, tu vois? Et Hachem, il fait en sorte que ce soit annulé, le problème il soit réglé, tu comprends? Donc il y a eu ni chaud ni rien, ni mal, mais on a vu le mal arriver et il a été éloigné. Il y a un Mechabel qui est venu, tout d'un coup il y a un soldat qui est venu, il l'a tué. Donc s'il n'y aurait pas eu de Mechabel, on n'aurait pas senti le bien qu'il nous a fait Hachem, tu comprends? C'est ce que, Ah, en fait, c'est des miracles, c'est les Togots qui sont cachés, quoi, c'est ça? pas forcément caché, même pas caché. Caché, c'est autre chose. Moi, ce que je dis, c'est au niveau négatif, c'est-à-dire, il arrive quelque chose, il y a une menace négative. Et cette menace-là, elle va être fondue, effacée. Tu comprends? Ah, en fait, La- c'est un bien que tu n'arrives pas à apprécier, quoi, c'est ça? Voilà, alors, du fait que j'ai vu le mal s'approcher, alors, donc, j'apprécie le fait que rien ne s'est passé en mal. Donc, c'est ce que... Oui. Mais c'est que du bien qui descend du ciel, ça. Oui, c'est que du bien, c'est vrai. C'est que du bien qui descend du ciel, mais c'est pas évident. Par exemple, De différentes manières, c'est vrai. Ça dépend de ma racine, c'est tout. non, mais même Franchement, sans aller dans le sens, ça dépend des ma'asim. Il y a que du bien qui descend du ciel, mais le Tanya, il dit que même le mal, en fait, c'est du bien. Il y a une phrase qui dit Kol mar elyon shorsho matok. Toute amertume supérieure, c'est-à-dire qui vient d'en haut, sa racine, elle est douce, tu comprends? C'est-à-dire une personne à qui il arrive un mal, Dieu préserve. À ce moment-là, la racine de ce mal-là, en fait, c'est un bien, tu comprends? C'est ce que tu dis, Yaakov. Il n'y a que du bien qui vient du ciel. Mais le problème, c'est que le bien qui vient du ciel, parfois il vient, le Tanya, il explique ça. Il vient d'une hauteur tellement élevée qu'on n'a pas les kélim, on n'a pas les éléments, les antennes pour traduire, capter et recevoir correctement le bien qui vient d'en haut. Par exemple, un avion qui fait un atterrissage d'urgence, tu comprends, de force.
sur l'eau ou sur une route, il a plus de roue, rien. Alors il frotte le métal, il frotte la route et il pourrait exploser, tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Kelly, il n'y a pas les roues qui permettent l'atterrissage, l'amortissage, tu comprends? Il n'y a pas le pare-choc, ce qui permet de recevoir. Alors, le Tanya, il explique que même le mal qu'on reçoit à Kosh Baruch Hu, en fait, c'est un bien, mais qui vient de encore plus haut que le bien normal. Il appelle ça le monde caché. Alma et Kassia, il appelle ça. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Il n'y a pas de mal qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que parfois, on est dans une situation où le bien qui vient, on n'arrive pas à le digérer, tu comprends? Le bien, il arrive, mais sous une autre forme. Voilà, sous une forme qui est pour nous indigeste, tu comprends? Qui est très dure pour nous. Ouais. Ce sera, c'est pratiquement angélique tout ce que vous dites là. Mais c'est Angélique. c'est même pas, je sais pas comment on dit ça, mais c'est le français, mais non, mais attends, mais ça tient pas debout. Enfin, c'est pas vrai que c'est pas debout. Alors, attends, que ça veut dire quelqu'un dit, attends, manière. Non, mais d'accord. C'est que bon. Ah non, Bon, je vais vous donner un ou deux exemples. non, non, mais d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ouais, bon, ça c'est bien, ça c'est. Oui, mais d'accord, ça c'est. Oui, hyper théorique ça. Parce que quelqu'un qui perd un client, quelqu'un je sais pas moi, qui se fait, sans aller, quelqu'un qui se fait mal à la jambe par exemple, qui se tord la cheville ou je sais pas moi, enfin, sans aller dans des cas extrêmes, tu sais, oui, tu peux m'expliquer où est le bien, parce que là c'est pas bien, tu pourras m'expliquer. Écoute-moi, mais non, mais attends, on peut d'abord, attends, mais c'est. On dit politiquement tout est bien. Ça, je sais, je sais l'idée de la vie qui est partagée, pas des millions de gens qui pensent. Je suis désolé. Je peux vous donner un exemple ou deux? Je sais que de toute manière, même le mal que tu peux le tourner de telle manière parce que tu vas expliquer à quelqu'un qui vient de faire par exemple 50 critères, tu vas lui dire mais tu sais que tu aurais peut-être tout apporté. D'accord, ok. Non. Ben oui, tout est pour le bien, mais ça c'est vrai de voir qu'il vaut mieux payer dans ce monde que dans le Olamada. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, on ne peut plus expier cette faute, parce qu'on n'a plus le Betamigdash, on est d'accord? Ouais, regarde, je vais juste te donner un exemple ou deux. Il y a... Quelqu'un qui fait, par exemple, Ouais. qui prend une finance, par exemple, d'accord? Et c'est quelque part c'est une expiation, c'est-à-dire il paye un petit peu quelque part dans ce monde-ci. Donc c'est bien un tachloum, quoi. Oui, il y a eu Tachtoum, il y a toutes sortes d'épreuves qui sont prises et elles sont dures, c'est sûr. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'histoire, il y a une Gemara comme ça qui parle de Nahum Gamzu, vous connaissez ça? Oui. Alors il a été envoyé à Rome pour essayer de demander à annuler un décret chez le César, l'empereur. Et il avait une malle avec des diamants dedans pour donner en pot de vin, pour donner en cadeau au César. D'accord? Et sur comment dirais-je, à l'auberge, le chef de l'auberge, enfin, il a eu il s'est douté qu'il y avait quelque chose d'important dans la malle. Alors il a pris du sable pendant la nuit de son jardin et il a remplacé les diamants par le sable pour qu'ils ne sentent pas la différence de poids. Et avec ça, il a été chez César. Et quand il a donné la malle à César, il a ouvert, il a trouvé qu'il y avait dedans du sable. Tu comprends? C'est une offense. Alors il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il a dit, Ish Gemzu? Vous connaissez l'histoire. Il a dit Gamzu le Tova. Toujours Gamzu le Tova. À quoi le Tova? C'est un petit peu le truc. Lui, donc, il avait une émouna très forte, Gamzu le Tova. Alors de là, Hachem, il a envoyé un ange, il a envoyé Léon Navi, et qui s'est déguisé en l'un des ministres, et qui a dit au César, il a dit, mais va savoir, peut-être qu'il s'agit de ce juif-là, ce peuple des juifs, ils avaient un ancêtre qui s'appelait Abraham, et il a gagné une guerre avec de la poussière, avec du sable, qu'il a envoyé sur l'ennemi, et ça se transformait en flèche. C'est ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe avec Abraham Avinu. Et va savoir, essaye si peut-être que c'est ça, peut-être c'est un beau cadeau. Et il a essayé, effectivement, le sable s'est transformé en flèche, et il a conquis une contrée qu'il avait jusqu'à ce jour-là jamais réussi à la conquérir. Alors il est revenu tout content, et il a ordonné à ses gardes
de remplir la malle de diamants, de pièces d'or, pardon, et de renvoyer le juif chez lui. C'est-à-dire, au lieu de donner de donner le trésor, il est revenu avec un trésor, tu comprends? Et en rentrant, il est passé par l'auberge. Alors à l'auberge, le chef de l'auberge, il le voit encore, il s'est dit, mais comment dirais-je? Et qu'est-ce qui lui arrive avec cette histoire de sable? Il a posé des questions pour savoir. Et il lui a raconté, il lui a dit, voilà, il y avait du sable et tout ça. Et puis, il a utilisé ce sable, il a gagné une guerre, l'empereur. Et donc, comment dirais-je, j'ai été renvoyé avec des honneurs. Alors, il a été raconté à sa femme. Et sa femme, elle lui a dit, idiot, paresseux, tu vois bien que, comment dirais-je, comment dire, César, il aime le sable de ton jardin. Qu'est-ce que tu attends? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du sable de son jardin, il a été voir l'empereur. Et il a dit, voilà, et les gardes lui ont dit, qu'est-ce que tu veux? Ils lui ont dit, ben, j'ai entendu que comment dire, l'empereur, il a gagné une guerre grâce au sable de mon jardin. Je l'en ai emmené encore. Alors, bon, ils ont pris le sable et ils ont essayé le sable, c'est resté du sable. Alors, ils l'ont condamné à mort, je crois. Ils l'ont, comment dirais-je, ils l'ont dit, tu as fait honte au César, tout ça, il a été condamné à mort. Il a été puni, si tu veux, par lui-même. Tu comprends? Bon, c'est des exemples de Gamzou Letova, tout ça. Lui, regarde la réaction. Il y a une version que j'ai lue où, avant d'aller chez César, déjà, il savait que c'était du sable. Je sais pas si tu te rends compte. Quand il a vu que c'était du sable, avant d'aller chez César, j'ai vu une version comme ça. Je sais pas laquelle est la véridique, mais dans les deux cas, il s'affole pas. Il s'affole pas, tu comprends? Moi, une fois, j'ai accompagné un ami. Nous a dit, venez, j'ai un voyage par mon travail. Et il y a dans le pays, il y a un endroit qui s'appelle Moledet. Il devait faire une livraison là-bas à Moledet. Moledet. Alors on est en train d'aller territoire avec mon fils, tout ça. Et il y a un endroit dans les territoires, dans les Shtachim, qui s'appelle Moledet. On est arrivé là-bas. Au moment où il rentre, il était déjà un peu en retard. La femme, elle l'appelle, elle lui dit, mais où est-ce que tu es? Il dit, voilà, je suis à l'entrée de Moledet. Guide-moi. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu vas à l'entrée? Et il lui raconte ce qu'il va à l'entrée. Et il dit, mais non, mais tu es pas du tout à Moledet, ça n'a rien à voir. Il dit, mais si, je suis à Moledet. Il regarde dans son Waze, il voit qu'il y a un autre endroit qui s'appelle Moledet, à peu près encore 100 km C'était pas dans les territoires, c'est vers Betchan, complètement de l'autre côté, tu comprends? Alors il a dit, bon, d'accord, très bien. Il a fermé le téléphone, tout de suite il conduit la voiture. Et mon ami, avec son fils, il regarde le chauffeur, pas comment dirais-je, il a pas branché, il a rien, comment dire, ils étaient complètement sidérés par l'indifférence, tu vois. Il a dit, bon, ok, Gamze le Tova, il est continué. Maintenant, c'était un détour d'une heure, une heure et demie, hein, je sais pas si tu comprends. Alors, ils ont été jusqu'à Moledet, ils étaient complètement desséchés, ils ont cru qu'ils allaient faire une balade, finalement, ils étaient très en retard et tout. Mais bon, c'est un réflexe. Quand il arrive quelque chose, de toujours dire Gamzu le Tova, mais avec calme, le plus de calme possible, tu comprends? Que si, comme il a dit à Jacob, si ça vient du ciel, alors forcément, je sais que c'est un bien. Le fait que j'arrive pas ni à le comprendre, ni à l'encaisser, ni à le digérer, ni, ça c'est un problème technique, tu comprends? C'est un problème de limite du rationnel, limite de ma capacité, etc. Mais en réalité, je sais que tout est sur la surveillance divine, donc obligatoirement, ce qui m'arrive, c'est hayav, c'est obligé d'être pour le bien. Si la émouna, elle est très forte, à ce moment-là, même le mal lui-même, il devient un bien. Tu comprends? Il peut devenir lui-même un bien. Toutes sortes de choses. Des gens qui ont été sauvés d'une explosion parce qu'ils ont été retenus. Vous connaissez ces histoires-là, non? Ouais, ouais, ouais. Il y a un Américain, un Ashkenaz comme ça. Il n'était pas religieux. Il avait une seule mitzvah, c'était les tefilines. Vous connaissez ça? Et lui, il était vraiment d'avoue, qu'il était collé sur les tefilines, la seule chose qu'il faisait pratiquement. Et un jour, il attendait son avion. Et pendant qu'il attendait son avion, c'était les dernières minutes. À ce moment-là, son téléphone sonne et sa femme qui était au bout du fil. Et tu sais, quand la femme elle parle, bah, elle a commencé à lui dire des trucs, il est complètement sorti de son sujet, quoi. Il s'est déconcentré. Et là, pendant le coup de fil, il y a eu la sonnerie, l'appel au haut-parleur où il fallait qu'il monte dans l'avion. Il est monté dans l'avion et quand il monte dans l'avion, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Ils ont fermé les écoutilles et là, il s'est rendu compte qu'il a oublié le sac avec ses téfilines. Sur le banc, là où il y avait là où il a reçu son coup de téléphone. Alors il a demandé tout de suite à descendre de l'avion. C'était à vue d'œil. C'était à 30 mètres, 20 mètres, même pas, tu comprends. Et l'hôtesse lui dit non, c'est pas possible, ça vient d'être fermé, tout ça. Et bon, il a commencé à faire un scandale. Non, mais je veux descendre et tout ça, c'est mes téfilines. Et à la fin, le pilote de l'avion, le chef de l'avion, si tu veux, il est venu, il lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il lui a expliqué. Il dit, voilà, mais ils sont à 15 mètres, 20 mètres, mes téfilines, je veux les prendre et rentrer dans l'avion. Il lui dit, non, mais on descend pas de l'avion comme ça. Alors, il s'est expliqué, le chef de l'avion, il lui a dit,
comment dirais-je, le capitaine de bord. Il lui a dit, si vous descendez de l'avion, vous remontez plus. Ah, il a fait principe comme ça, tu vois. Alors l'autre, il a dit, bon, il s'est mis en colère, mais il a dit, bon, ok, je descends de l'avion. Il descend de l'avion, et il a pris cette effilines, il les a bien embrassés, et il avait rendez-vous à New York, un rendez-vous d'affaires à 9 heures, je sais plus quoi, enfin bon, il a tout loupé, quoi. Et donc il était énervé. Finalement, cet avion-là, c'était le deuxième avion des Twins, Oh là là. qui ont été écrasés sur les Twins. Et quand il a entendu ça, il était vraiment choqué, quoi. Il s'est rendu compte du mamage, du miracle. Comment dirais-je, mamage, la caresse du ciel. Tu comprends, la caresse du ciel. Je t'ai retenu pour tous les poils de filet. Le Et, petit clin d'œil qui était devant. et en plus, ce qui est bon dans l'histoire, c'est que non seulement il a été sauvé, mais étant donné il s'est embrouillé avec l'hôtesse et le capitaine de bord pendant, ça a pris à peu près 12 minutes, l'histoire le raconte. Et pendant ces 12 minutes-là, ça a désynchronisé l'explosion des deux avions. C'est-à-dire que le premier avion, déjà, il a explosé. Et entre-temps, il y a eu des centaines et milliers de gens qui ont entendu l'explosion. Ils sont descendus du deuxième bâtiment. Ils ont eu le temps de se sauver. Parce que le temps qu'il arrive, le deuxième avion. Et quand le deuxième avion, il a explosé, beaucoup de gens, ils ont pu sortir. Grâce au retard, grâce à la dispute le scandale qu'il a fait dans l'avion, tu comprends? Parfait. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Celui qui a perdu ses téfilines, il a oublié dans un hôtel. Alors il a couru après, il est revenu à l'hôtel, il cherche. Il trouve l'employé qui est goy. Il lui a dit, il lui dit, je l'ai jeté, j'ai vu un petit sac, je l'ai jeté à la poubelle. Alors il va chercher dans les poubelles. La poubelle elle a été vidée. Alors il va chercher dans la benne. La benne elle a été vidée. Il court après le camion d'ordures. Il trouve le camion d'ordures après 1 heure. Le camion d'ordures, il dit, oui, mais j'ai déjà vidé dans la grande benne centrale. Il va dans la grande benne centrale. Et le directeur de la benne centrale, il lui dit, écoute, euh, je t'autorise à chercher dans les ordures. Merci beaucoup, tu vois. Mais après, je t'en prie, passe par mon bureau avant de partir. Il se salit, il rentre dans les ordures et tout, et il arrive, Baruch Hashem, à trouver le sac avec ses téfilés. Et il remonte dans le bureau du directeur, tout content, tout puant, mais tout content. Et le directeur, il lui dit, assieds-toi. Il lui dit, je voudrais te parler quelques minutes. Il lui dit, voilà. Il lui explique, le directeur, c'est un goy. Il est marié avec une juive, malheureusement. Et il lui raconte que sa femme, enfin sa compagne, elle, depuis quelques jours, depuis quelques temps, elle n'arrête pas de rêver de son père qui est décédé. Et son père, il la gronde dans le rêve qu'elle est avec un goy et tout ça. Et lui, c'est lui le goy. Il la gronde, il lui dit ça. Et il dit, il n'y a même plus de descendance, il n'y a rien, il n'y a personne pour nous dire le Kaddish, tout ça. Et alors, le directeur, il lui dit, je te demande de dire le Kaddish pour le père de sa compagne, tu comprends? Alors lui, il dit, bon, d'accord, avec plaisir. Il reçoit le nom. Et après, quand il rentre chez lui, il se dit, mais réalise ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait à Kashbourou? Il m'a fait perdre les tefilines. Qu'ils ont été dans la première benne, dans la deuxième benne, dans la troisième benne, etc. Le directeur, le truc. Et pendant des heures, il a couru après les ordures. Il est rentré dans les ordures le jour où il fallait dire le Kaddish. Tu comprends? Après quelques jours de cauchemar où elle lui dit qu'il faut dire le lendemain le Kaddish, etc. Tout ça pour que monsieur, dans le ciel, monsieur un juif qui était le pauvre, qui était en détresse, à Kosbourg, il a fait ça pour que quelqu'un il aille dire Kaddish en son honneur, pour son âme, tu comprends? Il s'est dit, mais maintenant, comment dirais-je, mais va comprendre des choses comme ça, tu comprends? Va comprendre des choses comme ça. Un type qui voit pas l'autre côté du film. Parce que là encore, c'est comme on dit tout à l'heure, ça c'est quelque chose que Hachem il nous a dévoilé. Mais il y a beaucoup de choses qu'il ne dévoile pas. Alors nous, quand c'est pas dévoilé, qu'est-ce qu'on va croire? On dit, mais j'ai perdu ma journée pour chercher des filles dans une poubelle. Et qu'est-ce qu'il a gagné à Kosbourg que j'ai cherché des filles dans une poubelle? Il a gagné quelque chose. J'ai pas étudié pendant 3 heures. Et je sens très mauvais. Et c'est vraiment un cauchemar, tu comprends? Qu'est-ce qu'il a gagné à Kosbourg? Moi, j'ai rien gagné. Et à Kosbourg, il a rien gagné, tu comprends? Ça, c'est parce que nous, on n'est pas capable de traduire, de faire descendre, tu sais, comme le programme qui descend. On n'est pas capable de le digérer, de savoir qu'est-ce qu'Akashbourg veut faire. Parce que sa Chorma, lui, elle est dans le ciel, elle est très loin, on n'a pas la capacité de comprendre les programmes d'Akashbourg. Donc, c'est normal qu'on ressente une indigestion, c'est-à-dire, ah là là, qu'est-ce qui m'est arrivé, tout ça. Mais c'est pas du tout une preuve, c'est pas du tout une preuve. Et non seulement ça, mais ça, on l'a appris plusieurs fois, au Hachem dans ces chiots. Non seulement ça, mais en plus, quand une personne, elle a le réflexe et la force de digérer au maximum, le mieux possible, de dire Gamzu le Tova, d'avoir une émouna forte, tu comprends?
mais elle pulvérise le mauvais décret. C'est-à-dire, si elle devait souffrir une tonne, elle souffrira peut-être, je sais pas moi, 100 grammes ou 1 kilo, tu comprends? Elle aura diminué énormément. Plus elle aura vraiment, sincèrement cru en son Gamzu le Tova, plus elle aura complètement fait fondre le mauvais décret. Et parfois même, ça peut même se transformer en même bien, tu comprends? C'est un catalyseur qui change complètement qui traduit. C'est-à-dire, mon manque de Emouna qui fait que j'ai pas pu comprendre ce qui s'est passé, étant donné que je fais un effort énorme pour comprendre l'incompréhensible, pour accepter même sans avoir compris, ce qui est pire encore, à ce moment-là, cet effort-là, il est pris en compte pour les chaper, pour expier, pour réparer. Tu comprends? Il y a un Zohar comme ça qui ramène que un exil, si, voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique comme ça. Et je l'ai expliqué dans l'un des chapitres que je t'ai envoyé à Yaakov, ça. Il y a un Zohar qui ramène, je te donnerai la référence bien plus tard, que quelqu'un qui passe un seul exil, mais avec joie, qui le reçoit avec joie, Gamzu le Tova, et il est dans la boue, mais il est content, il sait qu'il est dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, tu comprends? Chaque chose, il a une émouna telle que même il se force à rentrer dans la joie petit à petit, ça finit par petit à petit rentrer, même si c'est pas à 100%, mais quand même, l'effort il est pris en compte, les circonstances, elles sont prises en compte, tu comprends? Et cet exil-là, il est équivalent à un millier d'exils, à un millier. C'est-à-dire, si il mérite de passer 1000 exils, grâce à cet exil-là, il sera exempté de tous les autres, tu comprends? Et donc, c'est répété et reconfirmé dans toutes sortes de choses. C'est ça que l'écouté Moharan, il appelle Da'at, au Torah Dalet. Il appelle Da'at. Il appelle ça Prinat Olam Haba. C'est-à-dire, il appelle ça tu entends Eliaou? Il appelle ça le Prinat, c'est-à-dire la dimension, si tu veux, Olam Haba. Pourquoi? Très simple. Il dit, là, à Tidlavo, Olam Haba, il n'y a plus de mal. Parce qu'on est au-dessus des nuages, donc il n'y a plus d'orage. On ne voit plus les orages. Les orages, c'est ceux qui sont en dessous. Mais ceux qui sont en dessous des nuages, ils ne voient plus l'orage. Tu comprends? Alors, il est à côté d'Hachem. Il voit toutes les, entre guillemets, les manigances à long terme. Il sait tout ce qui va se passer. Il sait que s'il y a un mal, c'est parce que dans 5 minutes, dans 2 ans, dans 10 ans, il y aura un bien. Il sait exactement, tu comprends? Donc, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus rien. Et Baolam Haba, c'est-à-dire dans l'avenir, quand quelqu'un il mourra, Chaz Shalom, on ne fera plus la bracha Baruch Dayan Haemet. On fera la bracha Baruch Hatov HaMetiv. Comme ça, c'est écrit. Atov Hametiv. C'est-à-dire au point où vraiment il voit le bien qui est devant lui. C'est plus un mal, c'est un bien. Il le voit, maman, Mouchashi, c'est-à-dire il le sent, tu comprends? Il le voit de ses yeux. Et donc ça, c'est Prinat Olam Haba. Alors celui qui est en dessous des nuages, qui voit l'orage, et qui malgré tout, comment dirais-je, il ressent, il introduit en lui-même. Gamzu le Tova, il fait rentrer ça dans ses os. À ce moment-là, ça s'appelle Prinat Olam Haba. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait grillé les étapes, et c'est comme si, même qu'il est en dessous des nuages, il voit le soleil. Tu comprends? Et c'est un niveau très élevé. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Bon, c'est pas que le mal, il est bien. On fait semblant qu'il est bien pour faire plaisir. C'est pas ça. C'est que bon, on a une incompréhension. On sait qu'il y a un problème de tikshore, de communication. On comprend pas ce qui se passe. On peut pas comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ça notre mérite. C'est d'être là où on comprend pas. C'est le mérite de l'Emouna. Parce que si quelqu'un, il vient, il me montre, il me met une jumelle dans les yeux, une lunette, tu sais, avec des, je sais pas quoi, et on voit une visionneuse comme ça, il me montre l'avenir lointain, le bien que ça va venir. Ah, j'ai dit, maintenant j'ai compris que c'est un bien. Bah, au Hachem, je suis content, je suis calme. Bon, c'est beau, mais c'est beaucoup moins beau que celui qui a pas vu la visionneuse et qui sait que c'est les Tova. Tu comprends? Avec la Emouna, il goûte le mal. Il goûte le mal, mais pour lui, comme la manne, il goûte la manne, mais il rend ça matok, il rend ça doux de la force de sa Emouna. C'est plus fort que celui qui voit. Tu comprends? Moi, j'ai un ami comme ça, il était marié avec une femme avec un caractère pas trop facile. Et il m'a raconté que avant de se marier, sa femme, elle lui a dit que la première fois qu'elle l'a vu, elle savait que c'était lui. Elle savait. Elle a regardé dans le ciel, elle a dit merci Hachem. Merci. Elle avait une intuition très très forte. Pour elle, c'était clair, net. Enfin, tout un truc autour. Elle voyait un autre chidour. Elle a tout laissé tomber. Elle savait que c'était lui. Et ça met du temps jusqu'à ce que lui réagisse. Il était lent à la détente. Lui, il n'a pas reçu le message. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui a reçu. Et entre-temps, bon, après 6 mois, 1 an, ils se sont mariés, Baruch Hashem.
Maintenant, après, bon, quand elle lui a raconté tout ça, après, il s'avérait que bon, pendant la discussion, elle était assez entêtée. C'est-à-dire, elle laisse pas, elle cède pas. Tu comprends? À chaque fois, c'est une histoire. Un jour, qu'est-ce qu'il lui a dit à sa femme? Un jour, après plusieurs années, il s'est rappelé de ça. Il lui a dit, mais dis donc, il lui a dit, mais c'est pas à toi que Hachem, il a dit que c'était moi ton mari. Comme ça. Comment tu me traites comme du poisson pourri et tu dis que c'est comme c'est avec humour, mais bon, pour lui dire, arrête de charger, tu comprends? Et elle, bon, et quand elle a entendu ça, ça l'a calmée, ça l'a calmée un peu. C'est vrai, elle se rappelait du passé, tout ça. Et un jour, qu'elle a été loin, il lui a dit, maintenant, j'ai compris aujourd'hui pourquoi. À toi, il t'a dit que je suis ton mari, à moi, il m'a pas dit. Il voulait la taquiner un peu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit parce que il savait que si il te l'aurait pas dit, tu aurais, comment dirais-je, tu aurais dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien, jamais on se serait marié. Tu comprends? Mais moi, comme je suis plus conciliant, il a pas besoin de me le dire. Je t'ai vu, comment dirais-je, tel que c'est, les biens c'est bien, le pas bien c'est pas grave, tu comprends? Donc à moi, il a pas besoin de me le dire. C'est-à-dire, il a renversé la situation. Il a dit celui qui voit pas, c'est-à-dire avec sa émouna, il avance dans le brouillard, tu comprends? Quelque part, il a plus de mérite que celui qui voit clair. Celui qui voit clair, il voit, il s'inquiète pas, il voit l'armée derrière, il voit tout le stratagème, toutes les armes déployées. Bon, il n'est pas inquiet. Mais celui qui voit rien, il croit qu'il est tout seul. Il dit non, Hachem il est avec moi, je suis, comment dirais-je, le plus défendu du monde. Tu comprends? Dans les mains d'Hachem. Il n'y a pas plus mieux que moi. Celui qui a une moins forte, pareil, comment dire, il a un grand mérite. Justement parce que ses moyens ils sont faibles. Justement parce que la situation elle a l'air complètement nulle et mauvaise et tout ça. Justement dans ce noir-là, dans cette obscurité-là, il arrive à faire sortir la lumière. C'est ça le grand mérite. Tu comprends? C'est ça le mérite. Et se dire non, c'est bien, j'ai confiance en Hachem, je sais que c'est pour le bien, même si je le vois pas aujourd'hui, je le verrai demain. Et si je le vois pas, c'est pas grave. Je sais que c'est d'Hachem, donc c'est pour le bien, etc. Comment dire, il se raisonne comme ça. Et voilà, donc j'ai essayé un peu d'ouvrir un peu la parenthèse sur cette histoire-là, mais c'est important, on en a parlé plusieurs fois, hein. Je ne sais pas si vous faites attention, mais c'est un sujet qui, comment dirais-je, c'est un peu le résumé de la vie, si on veut. C'est beaucoup l'épreuve de beaucoup de gens et énormément de fois dans une seule vie. On doit s'efforcer sans ouvrir Bli Farpel la Satan, sans, comment dirais-je, demander les épreuves. On ne veut pas demander les épreuves, d'accord? Justement, le Rab, il continue. Il explique après le Rab Peleoretz. Il dit qu'en fait, les filles à Emet, comment? Le Rav Eliezer Papou, oui. Les filles à Emet, ma shesh lismoach al tovot haolam hazeh, ועל ההצלה מן הרעות הוא, כי באמצעות החיים והטוב נוכל להגיע לטובה הגדולה. Alors, en disant ça, en fait, c'est après avoir parlé de tout ce qu'on a dit, c'est justement, ça tombe à pic. Il dit, les filles à émettre, c'est-à-dire selon la profondeur, la vérité profonde, tu comprends? Ma shiesh lismoach al tovat haolam hazeh, la raison pour laquelle on devrait être heureux pour le bien dans ce monde-là, sur le fait qu'on a été sauvé, des mots, tu comprends, ou alors la bonne vie qu'on a, tout ce qu'on a, la bonne parnassa, la bonne santé, etc. Shi la avodet boro. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire le service divin, de servir Hachem. D'accord? Maintenant, si on rentre dans la phrase elle a l'air banale, mais elle n'est pas du tout banale. Parce que, qu'est-ce qu'il dit un peu le Rav? Le Rav, il dit, en fait, c'est comme une kushia. Il dit, les chora, c'est-à-dire en fait, a priori, on ne devrait pas être tellement heureux d'avoir beaucoup de tova dans le monde. Alors il répond, il dit non, la raison pour laquelle, c'est-à-dire malgré tout, on devrait quand même être heureux d'avoir du bien dans la vie. Pourquoi? Parce que ça nous permet du service divin, tu comprends? C'est comme s'il y avait une kushia avant, qui dit non, mais pourquoi tu me dis qu'il faut être content d'avoir du bien? C'est pas bien d'avoir du bien. Il est fou, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il veut du mal, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Et non, parce que le Rav, il fait l'allusion un petit peu à ce qu'il écrit le Tanya. Ce qu'on a dit, le mal, il est les Tova. Et celui qui reçoit un mal, il le rend un bien par sa émouna, il est plus élevé que celui qui reçoit du bien. Celui qui reçoit du bien, c'est le Chorma, ma Chorma. Il est en bonne santé, Baruch Hashem, il a une bonne parnassa, il est directeur d'une yeshiva, il est content, sa femme, elle est bien brave, elle est gentille. Tout le monde, comment dirais-je, tout le monde, il est beau, il est mignon, il est gentil. Il a des bons khatanim, il a des bons voisins. Baruch Hashem, quel mérite il a, tu comprends? Et en réalité, il n'a pas beaucoup de mérite. Parce que tout va bien, tout roule sur l'or, il est tout comme un lubrifié, tu comprends? Parce que c'est femme marocaine,
Mais tandis que celui qui a, comment dire, il a des choses tordues dans la vie, et il a un converti, il convertit en bien. C'est-à-dire, lui-même, par sa force de moi, il le rend bien, il est quand même heureux, tu comprends. Lui, il a un mérite, il a un grand, grand mérite, tu comprends, un vrai mérite. Alors il dit, le Rav, il dit, alors, comment dirais-je, est-ce qu'on doit vraiment demander à Hachem de rouler sur l'or et d'être, comment dirais-je, dans le calme? Ça, c'est pas bien. C'est peut-être pas bien, parce que celui qui a des petits problèmes à droite à gauche, il est mieux vu dans le ciel. Il passe outre l'enfer, beaucoup de choses, il passe outre. Tu comprends? Qu'est-ce que ça va nous servir d'avoir des bons gâteaux tout le temps, des bons plats, des bons sourires dans la maison? C'est bien, mais c'est pas tellement bien, parce qu'après, on va monter on va nous dire, ah, tu avais beaucoup d'occasions de faire un bon service divin. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es complet comment dirais-je, dans le bien, tu t'es engraissé, tu t'es reposé, tu t'es un paresseux, tu comprends? Alors que celui qui est plein d'épreuves, non, il est tout le temps en train de travailler, donc on lui en veut pas de ce qu'il a fait, on en veut beaucoup moins. Donc c'est pour ça le Rabbi dit non, il faut quand même, le Tanya il dit la même chose aussi, il dit il faut quand même demander le bien, demander à être en bonne santé, tu comprends? Même que celui qui est en mauvaise santé, il est mieux vu entre guillemets, non, il faut quand même demander la bonne santé, il faut quand même demander à avoir une bonne parnassa, tandis que celui qui est pauvre, il est pardonné de tout, tu comprends plein de choses. Ani Chashiv Kamet, celui qui est pauvre, il est considéré comme mort. Alors il vaut mieux quoi, être riche ou pauvre? Vous m'êtes pauvre. Il dit non, 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 demandez un peu riche quand même. Pas trop riche, mais un peu riche quand même. Pourquoi? La bonne santé, une jolie femme bien gentille, des bons enfants, des bons voisins. Pourquoi il faut que tout soit bien? Parce que ça te permet d'avoir Yeshuv Da'at, d'être concentré dans l'étude de la Torah, d'être concentré dans tes mitzvot, concentré à donner aux autres et à donner conseil aux autres. Celui qui est tout le temps omnibulé il est tout le temps poursuivi par toutes sortes de problèmes. Il est, comment dirais-je, il est complètement embrouillé, déboussolé. Il a du mal à faire ses mitzvot, à étudier, à se concentrer. Donc, le Rabbi dit non, quand même. Il y a une grande tova à avoir une bonne situation, c'est de pouvoir être libre d'étudier la Torah. D'accord? Et de faire les mitzvot. J'ai un ami à Shivat Kissa Hamim. Je connaissais un rab là-bas. Il m'a raconté, il y avait un talmid là-bas. Sa famille, elle était vraiment anti-religieuse, terrible. Et tout le temps, il avait des épisodes pas très agréables, ça, sans arrêt. Il se faisait charrier à la maison. Enfin bon, le pauvre, vraiment, il était dans un mauvais encadrement. Mais il réussissait bien à la yeshiva. Et au bout de quelques années, à la maison, ils se sont habitués et ils ont commencé à le respecter, commencé à l'accepter. Ils ont commencé à apprécier qu'ils ont un enfant qui est Amit Racham, tout ça. Et ils l'ont laissé tranquille, ils ont commencé à le chouchouiller, tout ça. Et ben, ce rave-là, il m'a raconté que à partir du jour où ils l'ont laissé tranquille, il a commencé à couler dans les études. Il était beaucoup moins fort. C'est-à-dire, tant qu'il avait la vache enragée, tu comprends? Il avait le contre-courant. Alors il nageait, il pagayait fort. Et une fois qu'il était aidé, c'est comme s'il n'y a plus ce qu'on appelle en hébreu, il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'action, il n'y a plus de défi. Tu comprends? Le challenge. Pour remonter le courant, allez, on va le défi, le parcours du combattant, tu comprends? Ça, c'est... Ouais, il y a des gens comme ça aussi, c'est vrai. Ils se plaignent, mais en fait, ils savent pas que s'ils avaient moins le défi à droite et à gauche, ils seraient moins efficaces. Pas tout le monde est comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. Faut savoir que ça aussi, c'est un bien. Donc voilà une personne, par exemple, comme ça, ce jeune-là, il savait pas. Pendant des années, il savait pas qu'en fait, le mal qu'on lui faisait à la maison, c'était bien, en fait. C'était un bien pour lui. Il s'en a rendu compte après. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les payer pour qu'il le charrie à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, tu comprends? C'est son caractère comme ça. Il faut qu'il travaille maintenant plus dur parce qu'on ne le dérange pas. Bon, c'est des exemples comme ça dans la vie. Donc, il faut demander un bien, mais c'est aussi une raison pour laquelle, quand on demande à Hachem un bien, on demande à Hachem, par exemple, donne-moi une bonne parnassa, donne-moi le calme, une belle maison, tu comprends? Quelqu'un, il cherche une femme ou un mari, donne-moi un mari gentil, qui soit agréable, qui soit doux, qui soit agréable aussi, qui présente bien, qui soit de bonne midot, un bon caractère, une bonne toi. Bon. Alors, c'est lui qui demande un bien, à la fin de sa demande, toujours, qu'est-ce qu'il doit dire? On l'a appris plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il doit demander? Il doit dire Va'tov be'enecha Hashem ta'ase. Ce qui est bien à tes yeux, Hashem, fais. Si c'est pas bien à tes yeux, j'ai rien dit. Ne considère pas ma demande. Ne fais que ce qui est bien à tes yeux, à toi. C'est-à-dire, je demande des choses, mais ne tiens compte de ma demande que si c'est bien pour moi, à tes yeux, à toi, pas à mes yeux, à moi. Tu comprends? Ça dit beaucoup, ça.
Ça dit ce message-là. Atov be'enecha Hashem ta'aseh. Tu peux demander une ribambelle de choses, mais à la fin, tu dis Atov be'enecha Hashem ta'aseh. Tu comprends? Et après, donc, si tu ne l'as pas reçu, tu dis Gamzul et Tova, merci Hashem, tu ne me l'as pas donné. Si tu ne me l'as pas donné, ça veut dire que si tu me l'avais donné, ce serait, comment dirais-je, pire. Vous connaissez le Rav Ochayon? Il y avait un Rav ici, un Marocain, très drôle, il donne des conférences à la limite du stand-up et des shiurim. Il est très drôle dans ses shiurim, vraiment il fait rigoler. Et à un moment donné, il raconte, il y avait un jeune qui voulait un shidour, il voulait une jeune fille. Et tout le temps, on le voyait à côté du Echal, l'armoire du Sefer Torah, l'Echal à Torah. Il était comme ça. Alors il s'approchait de lui, les copains. Il dit, je t'en prie, Hachem. Fais que j'ai ce chidour. Fais que j'ai cette jeune fille. Fais qu'elle accepte de se marier avec moi. Du coup. Au bout de 3 mois, il distribue les invitations. Ils sont invités au mariage avec cette jeune fille-là. Et tout le monde est content, au Hachem. Ils savent que des tonnes de prières, du coup. Après qu'il s'est marié, 3 mois après, son copain, il le voit aussi à côté de l'armoire de la Torah, comme ça. Il prie comme ça. Et il le voit, il prie très fermement. Il se rapproche, il entend en train de prier. Hachem, soit elle, soit moi. Soit elle, soit moi. L'un des deux. Ça peut pas, on va pas être ensemble comme ça. Il peut plus la supporter, quoi. Alors, bon, donc c'est un exemple comme ça. Il raconte, parfois on ne sait pas quel est le bien, tu comprends. Il est amoureux, il est fou, il voit plus rien. Mais il faut demander à Hachem, si c'est bien pour moi, donne-le-moi. Si c'est pas bien, merci de ne pas m'avoir donné. Tu comprends? C'est comme ça. Dans la vie, il faut savoir. Une personne, elle doit savoir où elle va. Il y avait un jour un qui a été chez le Baal Shem Tov. Et pourquoi? Parce que chaque fois qu'il fait quelque chose, la parnassa zéro, tout cool. Chaque fois qu'il met un shekel, un truc chez le Baal Shem Tov, pays Ashkenaz, il met une pièce, ça perd. Il investit quelque chose, ça se perd. Rien ne va, à chaque fois ça. Alors il a entendu, il y a des ségoulottes pour la parnassa. Il fait tel ségoula, ça va pas. Tel ségoula, rien ne marche. À un moment donné, il a été chez le Baal Shem Tov. Il fait la queue. Et il raconte au Baal Shem Tov, il lui dit, voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi ça se passe comme ça pour moi. Le Baal Shem Tov, il dit, écoute, va à tel village et demande telle personne. Et tu vas trouver l'explication. En trouvant cette personne, tu trouveras l'explication de ton histoire. Bon, il s'est dit, écoute, j'y vais tout de suite. Il a pris son sac, il est parti en direction de tel village, un long voyage. Alors, il arrive au village, il commence, dès qu'il s'approche, il voit des personnes, il leur dit, vous connaissez un tel? Non, on ne connaît pas. Il rentre dans le village, vous connaissez un tel? Non, on ne connaît pas. Bon, c'est pas possible, le Baal Shem Tov. Et il m'a envoyé ici, c'est ce qu'il dit. Il voit des vieillards qui s'assoient. Il demande aux vieillards, vous connaissez cette personne? Les vieillards, ils entendent son nom, ils crachent par terre. Ils commencent à l'insulter, à le maudire. C'est un rachat, c'est un comme ça. Alors il dit, bon, d'accord, très bien, mais dites-moi où il est. Il dit, comment où il est? Dites-moi où il est. Il dit, va au cimetière, la 4e tombe à droite, la 2e rangée, c'est lui. Oh là là, il va au cimetière, il voit la tombe. Il dit, c'est pas possible, Baal Shem Tov, il m'a envoyé pour voir une tombe, qu'est-ce que c'est? Alors il rentre chez le Baal Shem Tov, il refait le chemin inverse, il fait la queue à nouveau, il voit le Baal Shem Tov, il dit, Kodarav, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, j'ai été voir comme ça, ils m'ont montré une tombe avec le truc, et ils insultaient, tout ça. Le Baal Shem Tov, il dit, tu as vu la tombe, tu as vu les gens comment ils insultaient? Il dit, oui. Il dit, tu es son Gilgoul. Tu es son Gilgoul, c'est toi, son âme c'est toi. Il a dit, bon, j'ai compris. Il est rentré chez lui, il a compris. Chaque chose qu'il fait, il paye. Il met un doigt là, il paye. Il fait quelque chose, il paye. Tu comprends? C'est à Koletova. À Koletova, c'est difficile à comprendre. Bon, on n'a plus le Baal Shem Tov à notre époque pour qu'on va le voir, on lui dit c'est ton Gilgoul, comme ça. On n'a pas ça. Donc, il faut qu'on comprenne. Par notre émouna, tu comprends. Maintenant, je vous pose la question, qui c'est qui a plus de mérite? Celui qui va voir le Baal Shem Tov, on lui dit c'est comme si, c'est comme ça, ou celui qui comprend tout seul, sans savoir. Quelque part, je ne sais pas, moi, je crois que c'est un très grand mythe de voir le Baal Shem Tov, c'est sûr. Mais, quand même, sur le point de l'exil et de, comment dirais-je, au méprinat, en hébreu on appelle ça méprinat, nanas, ametapes à la arnaque. C'est-à-dire le petit nain qui grimpe sur le géant. C'est-à-dire on est le petit nain, mais on a grimpé sur le géant, donc on est plus haut que les géants, pas parce qu'on est géant, parce qu'on a grimpé dessus. Comment? Oui, le nain, un nain, d'accord, un nain. C'est-à-dire, étant donné qu'on est les dernières générations, et il y a une chute des générations, donc en fait, nous on est les plus petits, on est les plus insignifiants, les plus faibles, tu comprends?
Mais étant donné qu'on a grimpé sur les géants, donc le géant, lui, il nous demande, qu'est-ce que tu vois au-delà de la muraille? Moi, je vois pas, tu comprends? Tu grimpes sur un géant, et lui, il te demande de voir au-delà de la muraille, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit. Il te demande à toi, qu'est-ce que tu vois? Je vois pas. Alors tu lui dis, je vois ci, je vois ça. Qui c'est qui est plus haut? C'est le nain ou c'est le géant? C'est le nain, tu comprends? Il est nain, mais il est plus haut que le géant. Pourquoi? Parce qu'il a grimpé sur le géant. Donc nous, on n'est pas, Chas Shalom, on n'est pas, on est des nains, on est des petits, tu comprends? Mais étant donné qu'on suit les autres générations, qu'on apprend des autres générations, on grimpe sur les géants. Donc on arrive à voir des choses qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'eux, ils sont plus forts que nous. Mais nous, étant donné qu'on ne voit rien, on a que la Emouna, tu comprends? Donc ce qu'on accepte par la Emouna, c'est quelque part, c'est un grand mérite, parce que ce que les autres, ils voyaient, nous, on ne voit pas. Donc en étant aveugle, on comprend. Il y a un degré quand même sur un certain point spécifique où on a une force qui est quand même qui est très euh, qui est très difficile à égaler. Vous comprenez le truc? Ouais, ouais. D'accord? Bon, le temps est passé ou pas encore? J'ai pas vu l'onde. Allô, allô? 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 Combien de temps il nous Qu'est-ce qu'il reste? m'a dit? Combien de temps il nous reste? J'ai pas entendu, hein. J'ai dit combien de temps il nous reste? Ah, ça fait combien de temps là? À peu près encore 5 minutes? Dis, je suis d'accord? Ok. Ok. Ok, ça marche? Ouais. Alors il continue le Rav, il dit Vezo ra'at amavet ve'ara. Et c'est ça le mal de la mort et du mal. Chez Monaim otanu ma'avodet bor'enu. Que quand il y a une mauvaise nouvelle, ou une mauvaise augure, une mauvaise passe, ça nous empêche d'appliquer les mitzvot, de nous concentrer sur l'étude de la Torah. Tu comprends? Maintenant, s'il y a une panne, on ne pourra plus étudier. Tu comprends? Donc c'est bien qu'il y ait une panne à Kol Tova. Mais quand même, il explique le Rabbi dit, étant donné que si ça nous empêche d'étudier ou de faire les mitzvot, c'est ça qu'on appelle le mal du mal. Le mal du mal, il est bien le mal, mais le mal du mal, c'est qu'il ça nous empêche de faire les mitzvot et la Torah. Tu comprends? Belavachi, Daveda, Hadhi. De toute façon, le bien et le mal, comment dirais-je, c'est du par eux-mêmes. Tout vient d'Hachem, tout est bien. Donc même le bien qui vient d'Hachem, c'est bien aussi, puisque ça vient d'Hachem, tu comprends? Qui yamenu ketzel over. De toute façon, la vie, elle passe très très vite. Comme une ombre, elle passe. Que ce soit un bien ou un mal, de toute façon, on est temporaire, et donc tout passe très vite. Havel avalim, akol havel. Alors, Havel Avalim, Hakol Havel, ça c'est le verset dans Shlomo HaMelech. Havel Avalim, c'est-à-dire, il veut dire ce sont des choses qui sont complètement vaines. Mais Havel, c'est le verbe, c'est-à-dire, rends-les vaines, c'est-à-dire, comprends que ce monde-là, il est vain. Rends-le vain par ta considération. Ne, ne le considère pas comme la station centrale, c'est juste un prosdor, c'est un couloir. רק שאנו חפצים בחיים ובטוב, באשר נראה לנו שהם מסייעים אותנו לעבוד השם יתברך, שמו. Seulement que nous, avec nos yeux humains, nos yeux charnels, on a l'impression que quand on est dans le bien, on arrive à faire notre service divin. On arrive à appliquer nos mitzvot et notre Torah. Donc on demande le bien, tu comprends? C'est pour le bien, c'est-à-dire il faut avoir l'intention du bien. Et c'est quoi le vrai bien? C'est de faire la Torah la mitzvot. Donc on demande le bien pour la Torah la mitzvot. Pas pour être tranquille et, comment dirais-je, pour avoir une bonne impression. Non, c'est pas pour ça. C'est pour le but du bien, la finalité. C'est donne-moi le bien, donne-moi le calme pour que je puisse te servir, Hachem. C'est ça le vrai bien, tu comprends? C'est ce qu'il explique, Laura. Il dit, nous, on a des yeux qui sont pas très capables de voir la profondeur des choses. Mais la seule chose, ce qui est sûr, c'est que si tout va bien, on a la possibilité de servir Hachem, donc ça c'est bien. Ça c'est sûr. D'accord? C'est ce qu'on dit dans Nishmat Kol Chai. Si Hachem, tu nous donnait une bouche et 1000 bouches, etc., à l'occasion de te louer, sur quoi on te loue? Sur le bien que tu nous as donné, que ça nous permet de quoi? De faire les Torah Mitzvot, tu comprends? Ça le bien. Donc il faut toujours pas perdre de vue que c'est ça. Il faut pas être lié à ce monde-là par rapport au bon goût de ce monde-là. Ça c'est pas bon. C'est même pas bon du tout. Le Tanner il me dit même que c'est même négatif. Mais la seule excuse, la raison
qui est valable pour nous d'être liés à ce monde-là, c'est les mitzvot. Il y a quelques jours, c'était la Iloula du Rabbi Yaakov Yosef, Zatzal. Vous connaissez le Rabbi Yaakov Yosef? Il était très saint, cet homme-là. Rabbi Yaakov Yosef, ouais. Le Rabbi Yoram Vergel, il disait, j'ai entendu dans ses shiurim, il disait, Rabbi Yaakov Yosef, il parlait de lui, il disait, il était au moins aussi kadosh que son père. Il dit, j'ai peur de parler. Il était au moins aussi kadosh que Rabbi Ovadia Yosef. C'était une douche incroyable. Et, et quand il a eu hein, la maladie dans le pancréas, alors il savait qu'il allait mourir. Malgré tout, ils ont fait le compte. À partir du moment où il a su qu'il avait cette maladie-là, donc il avait déjà mal, il a donné, je ne sais plus, 1000, 1300, 1000 et quelques shiurim. Je ne sais plus combien. Des shiurim, sans arrêt. Et vers la fin, les derniers jours, les dernières semaines, il a arrêté de prendre tous les médicaments. Et il donnait des shiurim quand même. Et le jour où il a craqué, il ne pouvait plus donner de shiurim, c'était trop malade. Il a dit à... c'est le Rav David Yosef qui raconte ça, qu'il a raconté à quelqu'un, à lui-même ou à autre, quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Il lui a dit, si je peux plus, Imen li zikouï rabim, si je peux plus enseigner aux autres les akot rabim, la mali chaim. Pourquoi faire vivre? Et comme ça, il a fait. C'est-à-dire, il parlait même pas de la maladie, rien. Tant qu'il peut enseigner, à quoi le cèdre? Tu comprends? Et j'ai des shiurim, je peux vous faire montrer, sur YouTube, on le voit. Tu le vois maigre comme un clou, vraiment maigre comme un clou. Mais il a de l'humour pendant les chiours et il donne des chiours de halakha avec une concentration terrible. Incroyable. C'est émouvant de le voir comme ça. C'est voir la hargne, la force, la volonté qu'il a comme ça. Et effectivement, quand il est parti, c'était. D'abord, il est parti Erev Shabbat. Le Shabbat, il est décédé. Celui qui est mort Erev Shabbat après Chatzot Hayom et qui est enterré avant Shabbat, il est exempté de Chibut HaKever. Tout le monde le sait. Exempté de Chibut HaKever, c'est la souffrance dans la tombe avant le jugement. Il y a une souffrance terrible avant le... Et cette souffrance-là, souvent, elle concerne ceux qui sont attachés au monde. Ceux qui sont attachés au monde. Ceux qui ont beaucoup joui du monde, ils aiment la jouissance du monde. Ceux-là, entre autres, ceux-là, ils doivent souffrir pour le Chibut HaKever. C'est ça que j'ai appris, je me rappelle. Et lui, il était donc exempté. Bon, il était kadosh. Il a été enterré, je crois, une heure avant le Shabbat, comme ça. Enfin bon, c'est pour te dire que, comment dirais-je, chez vraiment des tzadikim, c'est uniquement ça. Tu leur donnes la Torah mitzvot. Alors, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Il faut tenir à la vie comme, comment dirais-je, pikuach nefesh, tout, il faut tout faire. Mais si la vie, elle devient négative, c'est-à-dire au sens des Torah mitzvot, à ce moment-là, ils te disent, qu'est-ce que ça change? Qu'ils soient vivants ou morts, qu'est-ce que ça change? Tu comprends? Ça n'a plus d'intérêt. C'est ça, en fait, le critère absolu, en fait, c'est ça. J'ai fini la phrase pour qu'on arrive à une piska. Adena azaronu hamecha, c'est la suite du Nishmat Kol Chai. רוצה לומר, זאת שמחתנו על כל הטובות וההצלה מן הרעות, על כי עזרנו חמך לעבודתך. On te remercie Hachem que tu nous as sauvés, qui nous a fait du bien. Pourquoi? L'avodatecha, pour qu'on puisse te servir, pour qu'on puisse faire Torah mitzvot. C'est ça la conclusion du Rav, d'accord? Voilà, on est arrivé à la 3e page. Bezrat Hashem, Yiratzon, Tizkou, les Shanim Rabot, Ne'emot, Vetovot. On va respecter le temps de shiur. Bezrat Hashem.